Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau moteur à boîte automatique pour vélos électriques impressionne par sa légèreté, tandis que la nouvelle batterie européenne, grâce à un matériau révolutionnaire, élimine la dégradation cellulaire et prolonge leur durée de vie. La France entre dans la course des batteries électriques avec la première usine de batterie sodium-ion et une méga-usine à Dunkerque, alors que CATL annonce également sa propre batterie sodium-ion. Si vous aimez ces actus sur les voitures électriques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer et partagez autour de vous. Ça nous aide énormément. SEG Automotive révolutionne les vélos électriques avec un moteur intégrant une transmission automatique. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle d'une innovation pour les vélos électriques. C'est simple, il est plus facile d'innover sur des petits éléments. Si cette innovation fonctionne bien, elle pourra ensuite être adaptée et évoluer pour des applications plus grandes, comme les voitures électriques. Toute innovation commence par des tests sur des petits formats. La marque allemande SEG Automotive vient de dévoiler une avancée majeure pour les vélos électriques haut de gamme, un système combinant moteur et transmission automatique. Ce bloc révolutionnaire, baptisé Kreutzer Hypershift, fera son apparition dès l'été 2025. SEG Automotive, bien que moins connu du grand public, est un acteur clé dans le domaine de la motorisation pour vélos électriques. En 2023, la société s'est associée au fabricant BH Bike pour lancer sa première motorisation pour VAE, marquant ainsi son entrée sur ce marché en pleine expansion. Avec le Kreutzer Hypershift, SEG Automotive franchit une nouvelle étape en développant un moteur très spécifique, un système doté d'une boîte automatique. Ce produit vient concurrencer des solutions déjà établies comme le moteur NGU de Pignon ou le Valeo cyclé. Développé en collaboration avec la start-up Octagon, ce bloc innovant combine moteur et transmission en un seul ensemble, pesant seulement 2,5 kg. C'est une véritable prouesse technique, surtout lorsqu'on compare ce poids à celui du Minion NGU, qui atteint 4,1 kg. SEG Automotive précise que son moteur offre une puissance maximale de 600 watts et une assistance pouvant aller jusqu'à 4 cents%. Bien que la valeur de couple n'ait pas encore été communiquée, ces caractéristiques promettent des performances impressionnantes. SEG Automotive met en avant des performances ultra silencieuses et une conception durable pour le Kreutzer Hypershift. L'efficacité des changements de vitesse automatiques devra être testée pour évaluer la fluidité et la réactivité du système. Le premier vélo électrique équipé de ce nouveau système d'entraînement sera le Chrono de Van Dijk, un modèle haut de gamme de la marque premium néerlandaise. Ce vélo sera lancé à l'été 2025, et l'Eurobeat 2025, qui se tiendra à Francfort du 25 au 29 juin, sera l'occasion idéale pour présenter cette innovation à la presse et au grand public. Pour SEG Automotive, l'interaction avec le public est essentielle. Lors de l'Eurobeat 2025, les visiteurs auront la possibilité de tester en direct le Kreutzer Hypershift. Des démonstrations seront organisées pour montrer la fluidité des changements de vitesse et la réactivité du système. Les retours des utilisateurs seront précieux pour affiner les derniers réglages avant la mise sur le marché. De plus, SEG Automotive lancera une campagne de communication sur les réseaux sociaux pour recueillir les avis et suggestions des passionnés de vélos électriques. Des sondages et des sessions de questions-réponses en direct permettront de créer un dialogue constant avec la communauté, assurant ainsi que le Kreutzer Hypershift répond parfaitement aux attentes des utilisateurs. Avec le Kreutzer Hypershift, SEG Automotive ne se contente pas d'améliorer les performances des vélos électriques. La marque allemande pose les bases d'une nouvelle ère pour la mobilité urbaine, alliant technologie de pointe, durabilité et confort d'utilisation. Reste à voir comment ce système sera accueilli par les utilisateurs et les constructeurs, mais une chose est sûre, l'avenir des vélos électriques s'annonce passionnant. Révolution dans les batteries électriques, une avancée européenne et asiatique. Innovation majeure dans les batteries pour véhicules électriques. Le monde de la mobilité électrique est en pleine effervescence avec des avancées technologiques venant d'Europe et d'Asie. Ces innovations promettent de transformer notre manière de consommer l'énergie et de rendre les véhicules électriques plus performants et écologiques. En Europe, le projet Marbel, coordonné par un consortium de 16 partenaires, a développé une batterie modulaire révolutionnaire.
Cette technologie repense entièrement l'architecture des batteries, permettant un assemblage et un désassemblage facile de chaque composant. Cette conception modulaire transforme les perspectives de réparabilité et de réutilisation, intégrant 60% d'aluminium recyclé, ce qui réduit considérablement l'empreinte carbone. Selon les estimations, cette approche pourrait économiser jusqu'à 777 kg d'émissions de CO2 par batterie, améliorant ainsi le bilan environnemental des voitures électriques. Au-delà de ses atouts écologiques, cette batterie affiche des performances techniques impressionnantes. Un système de refroidissement innovant garantit une évacuation uniforme de la chaleur, cruciale pour la durabilité et la sécurité. De plus, un commutateur permet de basculer entre 400 et 800 volts, adaptant la batterie à différents usages et capacités de charge, permettant des recharges ultra rapides. L'intelligence de gestion de la batterie a également été repensée. Chaque cellule est équipée d'un ISCM, Intelligent Smart Cell Manager, permettant une surveillance individuelle et une communication directe avec le système central via Bluetooth. Cette gestion cellulaire de précision optimise la durée de vie des batteries et offre des diagnostics précis en cas de défaillance. En parallèle, une équipe de scientifiques de l'université d'Onduk à Séoul a annoncé une percée significative dans la technologie des batteries lithium-ion. Leur innovation repose sur un matériau d'anode hybride combinant la conductivité élevée de l'oxyde de graphène avec la capacité de stockage d'énergie des composés de nickel-fer. Cette combinaison pourrait réduire la taille et le poids des dispositifs de stockage d'énergie tout en augmentant leur efficacité. Le nouveau matériau, une hétérostructure hiérarchique, associe l'oxyde de graphène réduit, RGO, aux hydroxydes double lamellaires de nickel-fer, NiFeLDH. Le RGO fournit un réseau conducteur pour le transport des électrons, tandis que les composants à base de nickel-fer permettent un stockage rapide de la charge. Les chercheurs ont utilisé une technique de self-assemblage couche par couche pour développer ce composite, obtenant une architecture creuse en forme de sphère après un traitement thermique contrôlé. Les tests électrochimiques ont montré des performances exceptionnelles, avec une capacité spécifique élevée de 1687,6 mAh/1 à une densité de courant de 100 mAh/1 après 580 cycles, surpassant les matériaux conventionnels. Ces innovations ouvrent la voie à des dispositifs de stockage d'énergie plus petits, plus légers et plus efficaces. Les chercheurs estiment que ces développements pourraient être intégrés dans les appareils électroniques d'ici 5 à 10 ans, transformant les véhicules électriques et d'autres industries. Cependant, passer de la théorie à la pratique nécessitera des collaborations avec l'industrie pour adapter ces innovations aux processus de fabrication existants. Les considérations économiques, comme le coût des matériaux et la faisabilité des méthodes de production à grande échelle, joueront un rôle crucial. De plus, l'impact environnemental de ces nouveaux matériaux devra être évalué pour s'assurer que les progrès réalisés ne se fassent pas au détriment de notre planète. Au-delà des aspects techniques, le projet Marvell représente une affirmation de la souveraineté technologique européenne face à la domination asiatique sur le marché des batteries. En développant une technologie propre, adaptée aux exigences environnementales les plus strictes, le consortium pose les jalons d'une filière industrielle complète, des laboratoires de recherche jusqu'aux usines de production. Cette batterie pourrait générer un écosystème économique créateur d'emplois qualifiés sur le continent. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de projets. Ces innovations représentent bien plus qu'une simple amélioration technique. Elles incarnent une vision de la mobilité électrique alliant performance, durabilité et responsabilité environnementale. Reste maintenant à voir comment les constructeurs automobiles intégreront ces technologies prometteuses dans leurs futurs modèles. Révolution dans les batteries électriques, innovation mondiale et française. Le secteur des batteries pour véhicules électriques est en pleine effervescence avec des avancées majeures venant de Chine, de France et d'autres pays. Ces innovations promettent de transformer notre manière de consommer l'énergie et de rendre les véhicules électriques plus performants et écologiques. Le géant chinois CAT, leader mondial des batteries, vient d'annoncer à Shanghai le lancement imminent de sa technologie sodium-ion pour véhicules électriques. Cette innovation marque un tournant potentiel dans l'écosystème des batteries, jusqu'ici dominé par la technologie lithium-ion. Après une décennie de recherche intensive, CAT semble prêt à bouleverser les standards établis avec une alternative prometteuse qui pourrait répondre aux enjeux d'approvisionnement et de coût. La batterie sodium-ion représente bien plus qu'une simple évolution technique. Cette technologie s'affranchit des matériaux critiques comme le lithium et le cobalt, dont les chaînes d'approvisionnement sont de plus en plus tendues et les prix volatiles. Robin Zeng, président de CAT,
a confirmé que la première génération de ces batteries offrira une autonomie impressionnante de 500 km ou une performance comparable aux solutions lithium actuelles. Le calendrier de déploiement est désormais établi, CATL lancera la production en série dès juin 2025, en commençant par des unités destinées aux batteries de démarrage pour poids lourds. Les automobilistes devront patienter jusqu'à décembre 2025 pour voir arriver une version adaptée aux voitures électriques et hybrides grand public. En parallèle, CATL n'abandonne pas le développement de ses batteries lithium. La seconde génération de sa batterie Shangxing a été dévoilée juste avant l'ouverture du salon de l'automobile de Shanghai. Cette nouvelle version promet des performances exceptionnelles avec une autonomie atteignant 800 km et une capacité de recharge ultra rapide permettant de récupérer 520 km d'autonomie en seulement 5 minutes. Cette performance surpasse celle du concurrent chinois BYD et place CATL en position de force sur le marché mondial. La France s'affirme également sur l'échiquier européen des technologies propres. L'entreprise Verkor vient de franchir une étape cruciale dans le développement de son site industriel à Dunkerque. Les premières batteries de test sortent désormais des chaînes, marquant le démarrage d'une aventure industrielle française qui pourrait transformer notre rapport à la mobilité électrique. Si les promesses sont tenues, ce projet ambitieux permettra d'équiper des milliers de véhicules Renault et Alpine dès 2026, avec une empreinte carbone considérablement réduite. La giga-usine dunkerquoise entre dans sa dernière ligne droite avant le lancement officiel de la production à grande échelle. L'infrastructure est quasiment finalisée et les derniers ajustements techniques sont en cours. Cette phase de test représente un moment critique pour valider les procédés de fabrication et garantir la qualité des batteries qui seront produites en série. Lorsque l'usine atteindra sa pleine cadence de production début 2026, elle constituera un pilier majeur de la transition énergétique dans le secteur automobile français. Verkor ambitionne d'atteindre une capacité annuelle de 16 GWh d'ici 2028, dont 12 GWh seront dédiés à Renault. Cette production permettra d'équiper près de 150 000 véhicules électriques par an, un chiffre qui illustre l'ampleur du projet. Le sodium-ion est une technologie qui fait de plus en plus parler d'elle, et pour une raison de taille, sa fabrication ne requiert pas de lithium ni de cobalt. De quoi réduire les risques d'une dépendance excessive aux importations de ces minéraux critiques. Reste encore à produire les batteries sodium-ion à une échelle industrielle. C'est aujourd'hui dans les tuyaux pour Tiama. Tiama, société fondée à Amiens en 2017 comme spin-off du CNRS, a lancé en 2023 le premier produit grand public à batterie sodium-ion, une visseuse commercialisée par Leroy Merlin. Le projet est désormais bien lancé, et le débat public débutera le 28 avril 2025. L'usine sera implantée sur la commune de Bove, à 10 km d'Amiens, et pourra produire 4,7 GWh de batterie par an à l'horizon 2031. Le premier coup de pioche est prévu pour fin 2025, et le démarrage de la production courant 2027. Ce projet permet d'illustrer de manière concrète l'intérêt du sodium-ion en termes de minéraux. En substituant ce type de batterie à des batteries lithium-ion, cela réduit la dépendance de la filière à minéraux critiques, notamment le lithium et le cobalt. L'usine d'Amiens permettra ainsi d'éviter l'extraction ou l'importation, par an, de 900 tonnes de lithium, 1050 tonnes de cobalt, 3150 tonnes de nickel et 125 tonnes de plomb. En espérant que ces usines aillent jusqu'au bout des annonces et que cela ne finisse pas comme la faillite du géant suédois Northvolt. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.